Bon, je vous propose de démarrer. Ça fera venir les derniers participants. Bonjour à tous pour ce petit webinar que nous avons intitulé voilà, le NOLO, feu de paille ou tendance de fond. L'enjeu, effectivement, on voit, on en parle de plus en plus du NOLO et nous, on est au cœur de ce sujet-là avec BNS Tech. C'est un sujet qui est un peu sur toutes les lèvres depuis le début d'année 2024, vraiment avec une envolée sur différents événements. Et donc, on voulait échanger ce matin sur un peu cette question que tout le monde se pose. Est-ce que c'est un effet de mode? Est-ce que c'est juste un soufflet qui va se retomber extrêmement vite après? Ou est-ce qu'on est sur une vraie tendance de fond du consommateur? Et pour discuter de ça, j'ai la joie effectivement d'en discuter ce matin avec Juliette Bory. Bonjour à tous. Bonjour Juliette, pour voilà, avoir aussi sa vision de son côté et pouvoir partager un peu nos deux visions, qu'est-ce qu'elle en pense de son point de vue et pouvoir aussi échanger avec vous sur cette fameuse question. Donc on aura un petit agenda en 3 parties. On va d'abord se présenter Juliette et moi. Bonjour, Juliette et moi-même, et puis parler un peu voilà de ce monolo sur ce premier trimestre, et puis surtout se dire quelles sont les perspectives pour le futur. Tout le monde voit mon écran. Juliette, c'est bon pour toi? Parfait. Super. Et du coup, je te passe la parole pour te présenter déjà. Alors, merci Hortense. Et enchantée et ravie d'être là pour échanger sur ce sujet qui est effectivement un sujet d'actualité dont nous, on s'est un peu emparé aussi à l'agence Georges. Alors, l'agence Georges, c'est une agence d'accompagnement en stratégie où en fait on accompagne les acteurs du secteur beverage au sens large dans leur dynamique de croissance. Donc, ça passe par la maîtrise de la stratégie marketing, communication et de la stratégie de distribution, puisque ce qui fait le succès d'une marque, c'est le ratio entre l'espace qu'elle occupe dans l'esprit du consommateur et sa disponibilité commerciale. Et en fait, le NOLO et le sans-alcool de manière générale est un sujet qui nous intéresse parce que du coup, ça soulève aussi pas mal de questions d'un point de vue marketing, communication, comment on adresse cette demande et à qui est-ce qu'on s'adresse. Voilà, donc merci pour cette invitation. Merci Juliette. Je demanderais juste, est-ce que vous pouvez tous bien fermer vos micros parce qu'on entend effectivement parfois des petites voix pour qu'il n'y ait pas d'interférence et pour qu'on puisse bien échanger et bien entendre ce que dit Juliette. Pour ma part, effectivement, Hortense Brière, je suis associée chez BNS Tech et directrice commerciale. Donc, je m'occupe chez BNS effectivement plutôt de la partie marketing, communication, mais aussi du développement commercial. BNS Tech étant donc une entreprise, une petite start-up qui a été créée en 2019 avec mes 3 frères et où on s'est spécialisé sur le développement des boissons NOLO, donc des boissons légères ou sans alcool, plus particulièrement sur la partie désalcoolisation, bien que ce n'est pas, on ne fait pas que de la désalcoolisation, mais c'est vrai que dernièrement on a beaucoup travaillé sur la désalcoolisation et notamment sur la désalcoolisation du vin. Et ce qui nous a amené aussi à créer, à l'initiative de plusieurs entreprises qui sont investies sur le NOLO, le collectif du vin NOLO, qui rassemble aujourd'hui près d'une vingtaine d'entreprises. Donc c'est quelque chose qui devient important et qui a pour vocation voilà, aussi de porter la voix du NOLO, de faire de la pédagogie et d'expliquer aussi de quoi on parle, quels sont les produits et puis comment aussi développer cette catégorie de manière qualitative pour répondre aux attentes des consommateurs. Donc si on rentre effectivement dans un peu le vif de notre sujet d'aujourd'hui, où en est finalement la tendance du NOLO? On l'a vu, c'était sur le début d'année un peu un sujet sur toutes les lèvres en janvier-février, à la une de beaucoup de journaux. Notamment au moment de Wine Paris, c'est vraiment un sujet qui finalement a été star sur un salon du vin, donc qui a un peu montré l'engouement pour cette catégorie. Juliette, est-ce que vous avez ressenti ce buzz? Est-ce que vous l'avez aussi vu de votre côté? Alors oui, tout à fait, c'est un sujet qui est tout à fait d'actualité depuis même un peu avant le début d'année 2024. Alors c'est vrai que du coup l'événement White Paris a permis de mettre en lumière davantage les initiatives qui se sont créées autour de cette dynamique et de ces nouveaux produits. Mais ça fait quand même
au moins 2 bonnes années qu'on entend comme toile de fond qu'il y a quand même une demande de plus en plus persistante et de plus en plus importante pour des catégories de boissons sans alcool et désalcoolisées. Donc effectivement, et je pense que, alors je répondrai pas à la question posée au thème du webinaire dès maintenant, mais en tout cas, sur la partie demande pour des boissons sans alcool, ça s'inscrit plus, à mon sens, sur des changements effectivement structurels que conjoncturels. Super. Effectivement, et nous, du côté BNS Tech, on l'a aussi observé. On observe cette tendance forcément depuis la création de l'entreprise, mais c'est vrai qu'on a vu une vraie accélération sur 2023 et puis ce début 2024 a vraiment, je trouve, marqué vraiment une marche supplémentaire. Et c'est vrai que de voir voilà, le sujet du vin sans alcool à la une des échos en premier jour de Wine Paris était un peu un marqueur fort que ça n'allait plus être un sujet un peu caché aussi, un sujet qu'on mettait un peu de côté, mais c'était vraiment le sujet d'actualité et qu'il fallait regarder de plus près. Qu'est-ce que ça veut dire aussi regarder de plus près pour nous? C'est sur toutes les lèvres parce que derrière, il y a un enjeu de déployer des nouveaux produits, mais de déployer, je dirais, des nouveaux produits de qualité. Et c'est par la qualité que finalement, on voit que ce marché, on en parle plus, parce que je pense que tant qu'il n'y avait pas de produits qui séduisaient les consommateurs et qui étaient au niveau de leurs attentes, c'était compliqué finalement de faire émerger cette catégorie. Et avec l'arrivée de nouvelles offres, on en voit certaines sur les extraits sur la slide, que ce soit French Bloom, que vous connaissez sûrement tous, mais voilà, il y a Prince Oscar, il y a eu d'autres initiatives très qualitative, fait qu'il y a vraiment une évolution là-dessus. Alors ici, on parle pas mal du vin sur cette slide, mais néanmoins, voilà, vous avez aussi le point du Dry January. C'est finalement à la fois les consommateurs qui finalement essayent de plus en plus ce type de produit, et puis les producteurs qui, du coup, voyant une certaine demande, se lancent. Et je le disais, effectivement, il y a eu pas mal de nouveaux produits qui ont été lancés, qui accompagnent finalement cette tendance depuis le début d'année et qui poussent le fait qu'on en parle de plus en plus, et des initiatives plutôt haut de gamme. Juliette, je voulais savoir, voilà, là j'en ai mis quelques-uns. Alors c'est beaucoup du vin, mais il y a aussi de la bière ou des initiatives légères ou sans alcool. Il y a d'autres produits. On y viendra juste après. Quel est votre point de vue sur ces nouveaux produits et est-ce qu'ils ouvrent finalement la voie à une croissance plus durable du marché? Alors déjà, juste pour information, est-ce que vous pouvez cliquer sur la slide 6 parce que sur votre écran, on ne la voit pas, on est encore sur la page Ah, d'accueil. ah d'accord. Alors Je sais pas attendez, si c'est merci pour de tout me le le monde dire, pareil, mais effectivement. comme ça, tout le monde pourra voir ce Je vais dont vous nous repartager. parlez. Si mon écran ne bouge pas, excusez-moi. Hop. Est-ce que Et c'est bon là? oui, parfait. Super. Et pour répondre à votre question, alors juste pour un dernier mot sur la tendance, en Hmm. fait, ce qui pour moi a vraiment fait parler en ce début d'année 2024, c'est le fait que c'est non pas la demande croissante pour les boissons sans alcool ou à faible teneur en alcool, c'est plutôt le fait que on sent que la filière, depuis peu, s'est vraiment emparée du sujet pour proposer elle-même des alternatives à ces produits traditionnels. Donc je pense que c'est là où il y a vraiment eu un basculement en fait dans cette tendance et qui est portée aussi par une demande des adultes en fait parce que aujourd'hui quand on va consommer des boissons, quand on demande de consommer des boissons sans alcool à l'extérieur du domicile, on a le choix entre un coca, une limonade ou un jus quoi. Et aujourd'hui, il y a, c'est vrai, une demande pour des boissons plus haut de gamme parce que les gens veulent reproduire l'expérience de la dégustation qu'on peut trouver autour des boissons alcoolisées, parce qu'il y a quand même un certain cérémonial autour de la consommation d'alcool d'une manière générale. Et puis c'est une boisson d'adulte, c'est une boisson de partage, et on veut retrouver cette expérience-là aussi avec des boissons sans alcool. Donc je pense que c'est là où il y a vraiment eu un renouveau. Et sur les marques que vous présentez, oui, on en voit de plus en plus, et pas uniquement en fait dans le vin. Et je pense que c'est là où il faut être attentif si on veut bien comprendre en fait le marché. C'est-à-dire que
finalement, quand on regarde le NOLO, alors le NOLO, c'est un mouvement, en tout cas un terme dont la filière vin spiritueux s'est emparée. Mais quand on regarde vraiment les études statistiques sur la consommation d'une manière plus globale, ce terme n'existe que pour la filière vin et spiritueux, parce qu'en fait, les boissons sans alcool ont toujours existé, et on regarde, si on veut avoir une vision un peu plus large de la réalité de ce marché, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter uniquement à ce qui est proposé par la filière vin et spiritueux, mais regarder vraiment dans sa globalité toutes les nouvelles initiatives qui fleurissent aujourd'hui sur des boissons sans alcool à destination d'un public adulte pour des consommations hors domicile, hein, souvent. Et d'ailleurs, pendant le Covid, on a vu qu'il y a eu une baisse assez brutale de la consommation des boissons désalcoolisées, parce qu'à ce moment-là, les gens avaient besoin de faire la fête, ils avaient besoin d'échanger même à domicile. Il y a eu pas mal de, voilà, les apéros visio, les choses comme ça. Donc, plutôt au bénéfice, la consommation s'est fait plutôt au bénéfice des boissons alcoolisées. Et là, en 2022, on est revenu à un niveau d'avant Covid sur la consommation des boissons désalcoolisées, mais qui continue de grimper avec une demande pour des boissons plus saines. Les gens, en fait, les principales raisons pour lesquelles les gens consomment des vins ou des boissons plus généralement sans alcool ou à faible teneur en alcool, c'est pour abaisser leur consommation d'alcool et pour des raisons de santé. Voilà. Et c'est vrai que c'est un point important, c'est qu'effectivement, en fait, finalement, la croissance, elle vient pas uniquement de gens qui vont complètement arrêter, voilà, de ce qu'on appelle les abstinents, qui vont arrêter de boire de l'alcool, mais vraiment des gens aussi qui modèrent. Et finalement, en termes de potentiel, bah, c'est beaucoup plus de monde. Et donc ça, c'est intéressant, voilà, quand on réfléchit à cette fameuse question, est-ce que c'est un effet de mode ou c'est une tendance de fond? En fait, on voit quand même que dans les habitudes de consommation des Français, mais également d'un point de vue mondial, il y a quand même une vraie tendance à la modération, hein, et c'est bien pour ça qu'on voit une déconsommation des différents produits alcoolisés. Et ça, bah, c'est quelque chose qu'on voit depuis plusieurs années. Et donc, en donnant voilà, des possibilités de boissons pour adultes, comme vous dites, qui permettent d'alterner, bah, c'est un grand potentiel et ça répond vraiment à cette attente. Et alors, effectivement, c'est intéressant ce que vous disiez, voilà, de finalement pas regarder uniquement, je dirais, le vin. Là, on a beaucoup de vins désalcoolisés. Effectivement, le vin désalcoolisé par rapport au vin ou que par rapport à sa filière, mais finalement d'avoir une vision plus large de ce marché sans alcool plus léger, et donc d'avoir effectivement une approche aussi peut-être d'un point de vue marketing aussi, comme vous le dites, bah, que les concurrents de ces produits-là, il y a bien sûr, donc je dirais, les produits qui à la base sont alcoolisés, dont on développe des produits non alcoolisés, que ce soit les vins, les bières ou les spiritueux, mais en fait il y a plein d'autres solutions aussi, plus pour adultes, et finalement tout ça se constitue effectivement dans le même pôle de concurrence, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, si on veut avoir une approche cohérente, il faut regarder la demande des consommateurs, en fait. Pour quelles raisons est-ce qu'ils consomment des boissons désalcoolisées ou à faible teneur en alcool, et qu'est-ce qu'ils vont chercher? Il y a effectivement ces consommateurs qui ne sont pas déjà consommateurs de vin ou d'alcool en général. Il y a des gens qui consomment de l'alcool mais qui ne sont pas des consommateurs de vin. Et puis, il y a ce qu'on appelle les flexi-drinkers, en fait, qui sont des gens qui vont, en fait, en fonction des moments de consommation, rechercher des boissons différentes. Et ça nécessite, en fait, d'avoir une approche globale de l'univers des beverages en général, parce que le vin et spiritueux est une catégorie qui, historiquement, a toujours été regardée et réfléchie un peu à part, en dehors des boissons. Et d'ailleurs, on n'aime pas trop ce terme de boisson quand on parle de vin et spiritueux. Mais je pense que voilà, aujourd'hui, si on veut vraiment s'emparer de ce sujet, ça nécessite pour le coup d'avoir une vision plus macro et de regarder ce que recherchent vraiment les consommateurs au bout du compte. Et parce que je pense vraiment que ce qu'ils recherchent, c'est pas uniquement l'absence d'alcool, mais aussi dans l'expérience client, et ça passe par un certain nombre de choses. Ça passe par la qualité du produit, bien sûr, mais ça passe aussi par le marketing et par le fait de ne pas se sentir stigmatisé quand on demande une boisson sans alcool. Et je pense que c'est important aussi de réfléchir de ce point de vue-là, parce que les gens n'ont pas envie d'avoir des consommations où ils se sentent stigmatisés, ou bon, vous savez, quand on fait des choses parce que c'est bon pour la santé, on le fait pas toujours par plaisir ou par envie, on le fait parce que voilà, il faut le faire, et que ça fait partie du jeu si on veut pouvoir vivre en bonne santé longtemps.
Et je pense que ce serait une erreur de communiquer uniquement sur cette absence d'alcool. C'est pour ça que de mettre uniquement zéro ou de dire c'est du vin mais c'est l'alcool en moins, je pense que ce serait dommage de faire apparaître ça comme un sous-produit du vin, ce qui ne doit pas être, si vous voulez que ce soit un produit qui soit vraiment attirant et que le consommateur ait envie de consommer, non pas pour se déculpabiliser de boire du vin, mais par envie, parce que c'est quand même la première des raisons pour laquelle les gens réalisent l'acte d'achat. Et puis c'est toujours ce dernier mètre qui est le plus difficile en fait quand il faut convaincre le consommateur de consommer le produit. Donc je pense que c'est vraiment important donc, de réfléchir d'un point de vue macro sur l'ensemble du secteur des boissons et d'un point de vue expérience client. Voilà. Super intéressant. Et effectivement, que déjà quand on parle aux cavistes qui se sont spécialisés dans le sans-alcool, bah, typiquement eux ont toutes ces offres-là souvent dans leur offre. Hein. Et donc ça montre bien qu'ils ont vu cette opportunité. Et pour avoir discuté avec certains d'entre eux, eux-mêmes disent souvent effectivement ce qui va plaire, c'est une bouteille effectivement qui stigmatise pas en gros que finalement c'est du sans-alcool, mais c'est une bouteille, on est beaucoup dans la convivialité, dans le partage, comme vous dites, on veut pas être stigmatisé sur le fait de boire du sans-alcool. Et puis, il y a un point important, c'est qu'en France, voilà, le plaisir reste un des leviers principaux d'achat des produits de consommation courante, et donc bah voilà, il faut aller tirer la qualité, il faut avoir quelque chose de sympathique, mais c'est pas forcément bien entendu, on a cherché du sans alcool, mais on n'a pas besoin que ça soit écrit uniquement ça et en gros sur l'étiquette. Super intéressant. Voilà un peu pour l'état des lieux. Et donc, effectivement, la question suivante, c'est un peu quelle perspective? Est-ce que tout ça est toujours un petit effet de mode ou est-ce qu'il y a une tendance de fond? Il y a eu quelques chiffres dernièrement qui sont parus, qui ont posé un peu question dans le baromètre SoWine, parce que effectivement, on voyait qu'il y avait, on avait eu 2 mois avec beaucoup de parutions presse, on en parlait sur toutes les lèvres, etc. Puis sort le baromètre SoWine et là, on nous dit, finalement, pas d'embellie. On reste flat par rapport, voire on régresse un tout petit peu. Et donc ça, c'est quelque chose qui a fait un peu réagir, qui a posé un peu question et justement qui a un peu soulevé le mais est-ce que finalement c'est pas juste un effet de mode et en plus il est déjà en train de passer donc ça a soulevé quelques questions. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ces chiffres? Déjà, la première question que je me pose, c'est quel est le panel Oui. interrogé, comment les questions sont-elles posées? Parce que si vous voulez des réponses différentes, il faut poser des questions différentes. Vous aurez de toute évidence pas du tout les mêmes réponses si vous axez la question uniquement sur les vins et spiritueux sans alcool ou désalcoolisés, ou si vous regardez plus largement, comme on disait tout à l'heure, quelle est la vraie tendance de fond sur une demande pour des boissons sans alcool, mais qui ne soient pas forcément issues de produits alcoolisés à la base, donc issus de la désalcoolisation. Voilà, bon, après, moi, c'est les premières questions que je me pose en regardant ces chiffres, parce que, tant plus que quand on regarde les autres études statistiques, qui sont réalisées par des cabinets d'études statistiques, sur la consommation et la demande pour des boissons sans alcool, on voit qu'on a des perspectives de croissance qui sont encore très intéressantes et qui vont tirer jusqu'à encore au moins 2027. Pareil pour les demandes de bières sans alcool voilà, et de boissons pétillantes sans alcool, principalement. C'est encore ça qui tire majoritairement la demande. Donc, disons, mitigé sur le constat. Voilà. Tout à fait, merci. Alors, effectivement, moi, j'ai eu le même avis que vous. Hein. J'étais un peu mitigée, notamment parce que il y a aussi ce que nous ont montré d'autres études qu'il faut avoir en tête, c'est que finalement, il y a un effet de recrutement. On va chercher des nouveaux consommateurs, mais surtout, en fait, il faut après les garder et potentiellement, ils ont augmenté leur consommation, ce qui n'est pas pris en compte effectivement dans ce chiffre-là. Et ce que d'autres études faites par Nielsen ont pu montrer, c'est qu'il y avait peut-être eu un petit frein peut-être dans le recrutement, mais qu'en fait, les gens qui avaient quand même été séduits, eux, en revanche, augmentaient leur consommation et consommaient ce type de boisson plus souvent. Donc ça, finalement, dans les perspectives de volume, c'est plutôt positif puisqu'on se dit, en plus, une fois qu'on les a séduits, on les garde. Donc déjà, ça met ça en perspective. Et puis qu'on était peut-être effectivement bien regarder la cible qu'on avait pu interroger. Parce que si c'est, comme c'est un baromètre qui est quand même
pas sur l'énolo principalement, hein, c'est une des questions, mais il est plutôt tourné sur la consommation des boissons alcoolisées. Je pense qu'on est face à des gens qui ont plutôt déjà de nature, sont plutôt ouverts aux boissons alcoolisées, enfin sont pas réfractaires aux boissons alcoolisées, et donc sont peut-être aussi déjà une cible un peu particulière qui n'est pas complètement représentative de tout ce que veulent consommer les Français. Très intéressant. On en arrive un peu à la question du coup phare qui est, pardon d'ailleurs, hop, finalement, quels seront les facteurs clés de succès de la catégorie. Donc au fur et à mesure de notre discussion, on peut voir que nous, on est plutôt convaincus que c'est pas un feu de paille, ça semble plutôt une tendance de fond, que ça s'appuie sur une vraie tendance des consommateurs, que ça s'appuie sur un développement de l'offre qui vient répondre effectivement aux attentes, mais vous l'avez déjà un peu évoqué, voilà, comment on fait en sorte que cette tendance de fond continue et que surtout pardon, hop là, j'ai des toc, excusez-moi, j'ai perdu la présentation, voilà, et surtout que, en tout cas, on puisse accompagner la croissance de la catégorie. Alors, effectivement, déjà, comme je le disais tout à l'heure, je pense que ce que recherchent ces consommateurs, qui sont des adultes, qui veulent consommer des boissons sans alcool ou désalcoolisées, il n'y a pas que des personnes qui ne consomment pas d'alcool pour des raisons de santé, de croyance, ou voilà. Donc, ça peut aussi être des flexi drinkers, ça peut aussi être des personnes qui aiment le vin, qui aiment l'alcool, mais qui cherchent pour d'autres moments de consommation des produits un peu différents. Donc, je pense qu'il faut en fait vraiment réfléchir en termes d'expérience client. Qu'est-ce que recherche le consommateur? Est-ce que c'est juste un produit sans alcool? Ou est-ce que c'est plus que ça? Et moi, je pense que c'est plus que ça. Et d'ailleurs, on le voit, il y a... Ah, il y a un micro ouvert. C'est ici que ça s'active. Oui, c'est bon. Merci. Et donc, du coup, excusez-moi, j'ai perdu. Oui, pardon, excusez-moi. Oui, en fait, voilà, je pense que ce que les consommateurs cherchent, c'est pas uniquement du sans-alcool, c'est avant tout à se faire plaisir. Et d'ailleurs, il y a quand même une chose qui est assez positive, dont on n'a pas encore parlé, mais c'est que finalement, avec la crise, avec la baisse de pouvoir d'achat, il y avait aussi un peu cette crainte d'avoir davantage d'arbitrage qui puisse s'opérer et que la catégorie des boissons en règle générale, et pas uniquement les boissons alcoolisées, soit un peu la première impactée. Et finalement, on voit que les gens sont quand même toujours prêts à faire ces dépenses-là, à trouver des moments de consommation, et ils sont même prêts à mettre un peu plus cher pour des produits qui leur font vraiment plaisir. Donc, je pense que c'est comme ça qu'il faut l'aborder. Et puis surtout, avoir une vision, je dirais, holistique. Si vous devez vous engouffrer dans cette catégorie du sans-alcool, il faut réfléchir en fait cette stratégie produit dans sa globalité, et ça commence, il me semble, dès le début, c'est-à-dire pour ceux qui produisent des vins désalcoolisés dès la vigne en fait. Et c'est notamment la démarche qu'a eu French Bloom, puisque eux ont repensé toute leur façon de produire et de cultiver le raisin jusqu'à l'élevage pour produire un vin qui, en l'état, avant désalcoolisation, n'est pas apte à être dégusté, puisqu'en fait, il est élaboré exclusivement dans l'idée de pouvoir supporter l'étape de la désalcoolisation qui, on le sait, vient quand même enlever un certain nombre de matières, d'arômes, de choses. Donc voilà, je pense que c'est toute cette démarche globale qu'il faut avoir, et puis avoir une réflexion sur à qui je m'adresse, quel est mon client cible, et comment je me positionne en fait. Et je pense que le positionnement sans alcool, c'est pas suffisant. Voilà. Super intéressant, merci Juliette. Et effectivement, je partage le fait que voilà, on est sur un chemin d'amélioration de la qualité, notamment sur les vins désalcoolisés. Et nous, on le dit toujours, hein, un vin désalcoolisé, ça va être une expérience différente du vin de départ. Il faut que les producteurs voilà, construisent aussi le produit. Hein. On ne fait pas juste de la désalcoolisation et puis on vend le produit. Et nous, c'est justement ce qu'on fait chez BNS Tech, c'est d'accompagner sur la recette après. Mais on en est effectivement à ce stade de développement du marché où on réfléchit plutôt
plutôt sur comment on compense la perte d'alcool après la désalcoolisation. Bien entendu, au fur et à mesure du développement de la catégorie, et on en est persuadé, elle va se développer et continuer de grandir, les producteurs vont pouvoir effectivement réfléchir de plus en plus en amont sur comment ils préparent finalement le vin et en faire et de pouvoir toujours quand même améliorer justement cette qualité des produits. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un sous-produit. Il faut que ce soit un produit à part entière. C'est une nouvelle gamme dans votre panel de vins que vous proposez aux consommateurs. Et ça, c'est comme ça, effectivement, en faisant un vrai produit au même niveau que les autres, que le succès pourra être au rendez-vous. On est parfait en timing. Est-ce qu'il est 12h28 ? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on vient d'échanger ? On vous a... Pas de questions ? Tout était clair ? Écoutez, j'espère qu'en tout cas, on a pu répondre à certaines interrogations ou questions que vous pouviez avoir sur le sujet. N'hésitez pas, on mettra à disposition, ce webinaire a été enregistré, donc n'hésitez pas, on vous le partagera et vous pourrez réécouter si vous avez raté le début. Et puis on vous souhaite une très bonne journée et en tout cas, c'était un plaisir Juliette d'échanger ensemble et d'avoir ce point de vue d'une agence marketing aussi, ce point de vue un peu extérieur, étant donné qu'effectivement, nous chez BNS, on est plongé dedans au quotidien et du coup, c'est important aussi parfois de se confronter à des avis un peu plus en dehors du nolo, en tout cas avec une vision plus globale sur les boissons, qui permettent de voir que l'univers de concurrence est plus large que ce qu'on peut parfois imaginer. Merci Hortense, c'était un plaisir, merci. Merci beaucoup, merci à tous, bonne journée. Bonne journée.